Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zébrettes indépendantes. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les hauts potentiels, les hypersensibles, les multipotentiels, les zèbres, à développer un projet qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, pour cette conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Pascale Picavet, qui est psychopraticienne holistique. Elle propose des accompagnements qui allient thérapie et soins énergétiques. Et elle est l'auteure, paru aux éditions Hachette tout récemment, des cartes de méditation pour 3-5 ans pour aider les petits à s'apaiser. Pascale, je suis ravie de vous accueillir dans cette conversation entre zébrettes indépendantes. Merci beaucoup d'avoir accepté. Avec plaisir. Alors, je commence mes interviews toujours de la même façon. Je pars du principe qu'on a tous une histoire et je suis curieuse de connaître la vôtre, savoir comment on en arrive à en être là où vous en êtes aujourd'hui, faire ce que vous faites. Pfiou Ça va être long. Moi, j'avais deux envies quand j'étais petite, c'était de devenir photographe ou psy. Et en grandissant, quand on a fait nos vœux au collège, j'ai émis ces deux souhaits-là et on m'a dit c'est bouché, c'est pas la peine d'y aller. Donc effectivement, j'ai suivi un parcours un peu pas chaotique, mais j'ai fait un bac littéraire. Je suis allée en fac de socio-histoire, j'ai arrêté. J'ai fait un CAP vente, rien à voir. Je suis revenue, je suis retournée à la fac. Puis finalement, j'ai fait un BTS communication des entreprises que j'ai arrêté. Puis finalement, je suis rentrée chez TPS comme formatrice. Et puis de là, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux être photographe. Et donc, je me suis lancée directement en tant que photographe. Wow. Et donc, j'ai fait ça pendant presque 10 ans à mon compte, jusqu'au moment où j'avais fait le tour. Mhm. J'avais fait le tour. Je m'éclatais plus, ça devenait une contrainte. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'était quoi l'autre boulot que tu voulais faire? Ah oui, psy. Et du coup, j'ai repris mes études. Et j'ai enfin réussi à aller jusqu'au bout cette fois pour devenir psychopraticienne. Ok, super, bravo. Et alors, on voit déjà dans votre parcours le fait d'essayer plein de choses, de toucher à tout, déjà ce côté multipotentiel qui était bien là. Et avec ce diplôme de psychopraticienne en poche, j'imagine que vous vous en êtes pas forcément arrêté là non plus, que vous avez continué à apprendre, à développer des techniques. Ouais, alors le truc, c'est que effectivement, quand on passe un diplôme comme celui-ci, hein, comme un master 2 en psycho d'ailleurs, parce que la particularité, que j'ai fait mes études dans une école privée, c'est un tronc commun. Mais la formation ne s'arrête jamais. Hmm. On ne peut pas s'arrêter là. Et je crois que, enfin, moi, je suis une boulimique de connaissances. Donc, avec la particularité quand même, alors c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, mais tous les zèbres euh, qui se respectent le verront, le syndrome de l'imposteur, Hmm. bien sûr. Donc, malgré un diplôme, on a l'impression qu'on n'en sait jamais assez. Et puis, on apprend et plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Donc, on continue sans cesse de se former, de lire, pas nécessairement avec des formations diplômantes, hein, mais c'est une formation continue. Hmm. C'est une Je connais. formation continue. Je connais bien ça aussi. Chaque fois qu'on ouvre une porte, on a l'impression qu'il y en a encore 10 C'est nouvelles ça. derrière. C'est sans fin. C'est ça, et avec ce besoin d'aller toujours au fond, quoi. Si on en sait un peu, ça ne nous suffit pas et on a besoin de maîtriser un sujet. Moi, je déteste parler de choses que je ne maîtrise pas, en fait. Donc, j'ai besoin vraiment de maîtriser un sujet avant de pouvoir en parler, échanger, travailler avec. Donc, ça, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais. Parce que du coup, on s'arrête pas, quoi. Non, c'est sans Jusqu'à ce fin. qu'on ait fait le tour. Et puis, quand on a fait le tour, ça y est, ça nous saoule. Ouais. Et C'est donc, ça. on passe à autre Après, chose. on sait tourner la page aussi. Ça, c'est bon. Ouais. Sachant qu'on a quand même intégré beaucoup de choses. C'est pas que ça nous saoule Oui. juste. C'est ça y est, j'ai intégré en fait. Ouais. J'ai pas besoin d'aller plus J'ai loin. intégré, j'ai compris la logique surtout, Ouais. donc j'ai fait le tour et je peux passer à autre chose. Ouais. Génial. J'aime beaucoup, Pascal, votre voix aussi. Je vous ai découvert comme ça, grâce à votre chaîne YouTube. Moi, je pratique beaucoup la méditation et l'hypnose pour moi et les personnes que j'accompagne. Et j'aime bien voir ce qui se fait ailleurs aussi. Et quand je suis tombée sur votre chaîne et sur votre voix,
Je me suis sentie, mais rien que de vous écouter, c'est bon, moi je suis partie, je suis en transe. Ah, c'est génial. C'est génial. Comment est-ce qu'on construit une chaîne YouTube? Comment vous est venue l'idée? Est-ce que quelles galères vous avez rencontrées sur ce chemin-là? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que ça doit être un des grands moyens pour vous amener Ouais, aussi des personnes à accompagner. quasiment exclusivement, j'ai même Ouais, envie de vous dire. ouais. Ça commence pendant les dernières années de ma formation. Mmh. Je suis invitée à une formation de méditation par l'école, hein, avec des élèves de John Kabat-Zinn. Et moi, la méditation, je suis très attirée, mais j'y arrive pas. Ça marche pas du tout, je boucle trop en fait. Donc, mais je sens qu'il y a un truc à aller chercher de ce côté-là. Et finalement, je fais ce séminaire qui durait 3 jours, enfermé dans un hôtel, à méditer du matin au soir. Et alors, première matinée, me prend une crise d'angoisse de dingue. J'arrivais pas, c'était pas possible. Je me demandais ce que je faisais là. Mais on était beaucoup trop nombreux dans la salle pour que je me sauve. Donc, je suis restée. Et j'ai bien fait parce que là, il s'est passé vraiment un déclic qui m'a permis de m'y mettre, en fait, réellement. Donc, je commence la méditation pleine conscience comme ça. Et en rentrant chez moi, vraiment, je m'assois dans cette pratique. Et puis, je commence à pratiquer avec mes patients la méditation. Mais je ne trouvais pas sur YouTube de chaîne de méditation qui me convenait. Soit les textes ne me plaisaient pas, soit la voix ne me convenait pas, soit les enregistrements étaient de mauvaise qualité. Et étant hypersensible euh, auditivement, vraiment le moindre petit bruit de fond, bafouillage ou bruit de bouche me dérangeait beaucoup en fait. Et donc, j'avais du mal à conseiller à mes patients. Je ne savais pas quoi leur conseiller entre les séances. Et je me suis dit, puisque je ne trouve pas ce que je cherche, je vais le créer. Donc, je crois que je commence par mettre sur Facebook mes premières méditations. Et j'ai une copine qui me dit, non, 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 va sur YouTube, c'est vachement mieux. Crée une chaîne. Donc, à tâtons, comme ça, je regarde, je crée une chaîne. Et au départ, c'est vraiment pour pouvoir euh, fournir des liens pour mes patients, quoi. Donc, je mets 1, 2, 3, 4 méditations et puis je me prends au jeu et j'en mets un peu plus. Et là, c'est devenu j'ai jamais communiqué dessus. Enfin, je communiquais pas du tout sur la chaîne YouTube. Mais bah voilà, les gens sont tombés dessus par hasard, ils ont partagé, mes patients ont partagé. Et de fil en aiguille est arrivée la chaîne qu'on a aujourd'hui, qui commence à être assez complète, avec pas mal de méditations sur différents sujets. Après, j'ai une approche de la méditation qui n'est pas vraiment de la méditation, hein. Si vous vous écoutez, si vous qui connaissez ma chaîne, vous vous en êtes rendu compte. On est plus dans des mini-séances de thérapie avec un mélange d'hypnose, de sophro, de méditation. Essayer de créer quelque chose qui me ressemblait, en fait. Mmh. Ce côté, voilà, je prends les outils là où ça m'intéresse. Donc, un peu de PNL, un peu d'analyse jungienne, un peu voilà. Et c'est comme ça que je fais mon melting pot. Mmh. J'adore cette façon de travailler parce que c'est la mienne aussi. Et, Bah oui, forcément. et du coup, bah, c'est un peu ce que j'encourage aussi les personnes que j'accompagne à faire. Quand on a eu autant de centres d'intérêt, quand on a cette capacité à apprendre, qui est celle qui est la nôtre, ce serait priver quasiment le monde d'un Exactement. joyau, Ouais. d'un trésor qui est comme en nous, avec notre propre filtre, à travers notre prisme diamant. On transforme tout ça en quelque chose de complet, d'holistique, comme vous appelez votre Ouais. pratique. Ouais. Ouais. Du coup, ce qu'on trouve sur votre chaîne pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est des méditations, des séances de visualisation, de Oui, des méditations voyages, guidées, de ouais, voyage méditation guidée. C'est chamanique. pas toujours facile à expliquer ce qu'on fait parce que finalement, c'est un peu toujours la même chose autour d'un état de Ouais, transe, donc un état c'est de ça. vibration, de fréquence du cerveau différent. Et puis après, C'est ça. dedans, L'idée, c'est d'induire un état modifié de conscience qui permet d'amincir la fine barrière qu'on a entre le conscient et l'inconscient, ce qui va nous permettre d'aller chercher des informations dans l'inconscient et de répondre souvent nous-mêmes aux questions qu'on se pose. Donc, l'idée, c'est ça. Ce sont des méditations guidées sur différents thèmes. Alors, on a de la pleine conscience, pure et dure, hein, la méditation, le body scan, la méditation de l'arbre, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ma pratique de la méditation a changé au fur et à mesure. Et
et la pleine conscience seule ne me nourrissait plus personnellement. Et donc, finalement, on trouve sur ma chaîne mon parcours à moi, hein, puisque j'écris en fonction des sujets qui m'intéressent et des choses que je traverse dans la vie. Et donc, c'est pour ça que ça va être vraiment la rupture, la polarité féminine. Voilà, c'est en fonction de ce que je vis, parce que je suis incapable d'écrire une méditation sur un domaine que je ne connais pas, en fait. Mmh. Intéressant. Donc, c'est vraiment du Donc là, partage ouais. d'expérience. Oui, on me demande souvent la méditation de l'enfant intérieur. Ben non, il n'y en a pas sur ma chaîne parce que j'ai pas encore travaillé ce dossier-là. Ah! Donc, du coup, quand elle arrivera, vous le saurez. Mmh. OK, super. Ça, c'est très intéressant, et inspirant de savoir qu'on peut faire évoluer aussi ses créations, sa chaîne, ses réseaux, et ses modes de communication aussi, du coup, en fonction de ce qu'on vit nous, de notre manière d'évoluer. Parce Ouais, que et il me semble que c'est essentiel, hein. ouais. Et C'est pourtant, plus parfois, on authentique. part avec cette idée: «Non, mais j'ai dit que je faisais ça» et de s'y tenir jusqu'au bout, quitte à s'épuiser. Ouais, C'est ce ouais, qu'on peut faire dans une première partie de vie avec un boulot qu'on a pris en s'étant trompé, par exactement. exemple, ou en tout cas en souhaitant changer aujourd'hui et d'hésiter à passer le pas. Et pourtant, ça fait partie de l'évolution de l'être humain. Et du coup, après, quand on est indépendant, c'est pareil, s'autoriser à évoluer, c'est C'est pas important. simple. C'est vrai que c'est pas simple parce que dans les travers, dans les bizarreries, on va dire, des zèbres, il y a le syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est très difficile de s'autoriser de légitimer Ouais. certains axes qu'on veut prendre. Donc, mais une fois qu'on se rend compte que ça marche beaucoup mieux, que c'est plus fluide, que c'est plus facile quand on suit vraiment son cœur et qu'on s'enlève toutes ces barrières sociales, hein, ces conditionnements en fait sociaux, du coup ça glisse quoi et on ose plus. Puis je pense Mmh. que l'âge aussi, la maturité fait que Ça. maturité d'expérience nous permettent aussi d'accéder à ça plus Mmh. facilement. Mais au début, c'est vraiment pas simple, hein. Pas évident de sauter le pas et pourtant, en tant que zèbre, c'est ce que vous me disiez juste avant qu'on lance l'enregistrement, ça pourrait être quand même, une des solutions, Complètement, ouais. complètement. Moi, je reçois, ma patientèle est composée d'environ 95, voire 98% de zèbres, Ouais. en fait, par leur hypersensibilité, par leur questionnement existentiel incessant. Et c'est vrai que la plupart de mes patients sont des indépendants. Et il me semble que c'est la meilleure façon de s'autoriser et de ne pas se sentir coincé par les contraintes justement sociales ou les conditionnements familiaux, hein. Il y a vraiment quelque chose, une liberté à avoir qui me paraît plus juste pour les hauts potentiels, hein. Mmh. Oui, je suis assez d'accord parce que comme on sent en décalage avec tout ce qui est complètement Complet. cadré et dans les normes, autant créer notre propre cadre, pour pouvoir C'est évoluer. ça, Ouais. c'est exactement ça. Oui, puis il y a souvent des problèmes avec la hiérarchie, euh, dans l'incompréhension entre les logiques de fonctionnement du travail, quoi. Mmh. Donc finalement, quand on travaille seul ou entre zèbres, c'est beaucoup plus facile. Absolument. Et le besoin de sens, la hiérarchie, tout ça fait que, les valeurs de l'entreprise, tout ça, ça fait que ça peut être Les assez, valeurs, compliqué aussi, ouais. mm. Alors du coup, ça n'a l'air d'avoir que des avantages d'être, indépendant quand on est zèbre. Est-ce que c'est vraiment le Oui. cas? Sincèrement, oui. Moi, je suis d'une famille d'indépendants, en fait, Ouais. en plus. Mais je suis aussi une famille de zèbres, et donc forcément, ça va ensemble. Moi, je n'y vois que des avantages, mais vraiment aucun inconvénient. Comment vous gérez les hauts et les bas émotionnels alors qu'ils peuvent être parfois assez caractéristiques? Hem, je dois dire qu'il faut une super hygiène de vie, Mmh. bizarrement. Il faut, un sommeil de qualité, il faut des personnes de ressources autour de soi, il faut, surtout avoir beaucoup, beaucoup de moments pour s'aérer la tête. Mmh. Mais dès lors qu'on dort bien, qu'on s'amuse, qu'on a vraiment ces moments de légèreté et qu'on a ces gens autour de nous heu, qui nous ressourcent par leur présence, par leur encouragement, je crois que c'est la meilleure façon de fonctionner. On a tous tendance au début, moi quand j'étais photographe, j'ai fait un gros burn-out parce que comme j'étais à fond dans ce que je faisais et je donnais tout parce qu'on ne se limite pas, hein, on a rarement la capacité à se tempérer, hein, donc Ouais. on donne tout d'un coup. Je me suis épuisée.
Je me suis épuisée très, très vite. Donc, bim, je suis tombée. C'était assez violent. Mmh. Non, non, aujourd'hui, je fais hyper attention à ça, Mmh. vraiment. Le Mmh. confinement a été particulièrement compliqué d'ailleurs parce que moi, j'ai continué à travailler beaucoup. Mais j'avais plus toute cette partie ressourçante avec les copains, les sorties. Et du coup, ouais, ça a été un peu compliqué d'avoir ce contrepoids qui Mmh. permettait de compenser. Ouais. Oui, ça a l'air d'être un véritable équilibre à trouver. Enfin, ça n'a pas que l'air, hein, c'est pour moi aussi un véritable équilibre à trouver. C'est ça, C'est marrant, le burn-out, moi aussi, je l'ai frôlé dans mon métier d'avant et j'ai l'impression que soit on va au bout, au bout, au bout et on s'épuise, c'est ça. soit on fait un peu peut-être ce qui a l'air d'être de l'extérieur un peu plus léger que les autres, mais finalement, on va tellement plus vite quand on travaille, on exécute tellement plus vite qu'on Ouais. on a le droit aussi à avoir l'équivalent de temps, Mm, mm, en mm, mm. en pause pour se ressourcer et ça fait plusieurs interviews et ce que je dis aussi beaucoup dans mes accompagnements, il y a vraiment cette notion d'hygiène de vie qui est primordiale, de Ouais. prendre soin de soi au quotidien, de son corps et son cerveau aussi Mm, et mm, 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 mm. qui est encore plus vrai que chez des personnes qui pourraient moins se reconnaître dans les caractéristiques des zèbres. Mm. Merci de partager l'importance de ça pour vous aussi, parce qu'on a beau en avoir conscience, c'est pas toujours facile à mettre Ouais, en place au non, quotidien. c'est vrai. C'est quoi vos meilleurs trucs alors? Mes meilleurs trucs pour Vous ressourcer, au ah, quotidien? passer du temps avec mon mari Ouais. et mes enfants, m'amuser beaucoup, voir mes amis. Mmh. C'est pas quotidien, mais c'est hebdomadaire. Ça, c'est sûr. C'est vraiment pour moi une Ouais. nécessité. Alors que pourtant, dans le travail, je suis vraiment une solitaire. Moi, j'ai vraiment ce besoin de travailler seule et de gérer ma barque seule. Mais dans ma vie sociale, j'ai vraiment besoin de partager beaucoup. Donc ça, c'est vraiment mes trucs, quoi. Moi, après, j'ai plein de mauvaises habitudes. Je bois énormément de thé, trop. Et je suis plutôt une couche tard qu'une couche tôt, moi. Mmh. Mais je suis aussi une lève tard, finalement. Enfin, je me réveille tôt, mais j'ai besoin de beaucoup de temps pour me cadrer et me conditionner pour ma journée de travail. Ça, Mmh. c'est super important pour moi. Mais on le disait aussi, enfin, moi, je suis personnellement incapable de bosser 8 heures par jour, 5 jours par semaine, quoi. Ouais, C'est pas possible. ouais. Et surtout en faisant la même chose. Ça, c'est vraiment le truc qui m'achève, c'est ça. Mmh. Donc j'ai des journées où je consulte, mais après je travaille sur YouTube. Il faut que je puisse, j'ai repris la photographie, que j'avais arrêtée pendant presque 10 ans. Donc j'ai besoin de pouvoir faire plusieurs choses à plusieurs moments et surtout quand j'ai envie de le faire. OK, alterner les activités et Ouais, respecter ses envies, c'est en ça. même temps et alors Ça, comment on c'est fait pour quand moi, tout c'est ça n'est pas primordial. compatible? Qu'est-ce qui Bah, se c'est passe? impossible, hein, la plupart du temps. C'est pas possible. Non, alors j'anticipe beaucoup, j'anticipe Mmh. beaucoup. Je connais mon rythme à peu près, je connais mon rythme sur une semaine. Ouais. Je connais mes variations d'énergie aussi. Donc, je sais que le lundi, pour moi, c'est plutôt une journée YouTube, par exemple. Parce que c'est un début de semaine, donc j'aime bien, voilà, je commence avec un Ouais. nouveau projet. C'est plutôt ça. Mardi, mercredi, je sais que je suis opérationnelle pour faire des consultations sans problème. Jeudi aussi. Et vendredi, c'est pareil. Là, c'est plutôt le jour où je vais avoir. Donc voilà, mais après, chacun trouve son rythme en fonction de son cycle naturel, quoi. Mmh. Mmh, mmh, Mais mmh, c'est mmh. plutôt comme ça que je fonctionne. Ouais. Ouais. OK, merci de partager ces trucs. Hem, Par rapport au syndrome de l'imposteur dont vous parliez, parce que c'est revenu plusieurs fois et je sais que ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, en Mhm. particulier et de zèbres parce que, c'est pas ce qui fait qu'on ne se sent jamais légitime, mais Mhm. c'est là. Vous, en tant que psychopraticienne, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes que vous voyez défiler avec ce syndrome-là? D'être très factuel. Mmh. Là, pour le coup, on remet les pieds sur terre, on est très factuel et on liste nos réussites, hein. On liste nos réussites les unes après les autres, des plus petites aux plus grandes. Mais je crois que ça, c'est vraiment important de se recaler avec la réalité. Le syndrome de l'imposteur, c'est très souvent, il est biaisé, hein, il est biaisé par nos blessures, par nos complexes, par nos conditionnements. Et donc, pour sortir de ce biais, il faut être très factuel. Mmh.
Donc, quand on est indépendante et qu'on se lance, et que souvent, comme ces femmes que j'accompagne, on a ce syndrome de l'imposteur qui est beaucoup, beaucoup là. C'est-à-dire qu'on a tout fait, tout est nickel. On a créé des belles fondations à son entreprise. On sait l'avatar, on a bien travaillé le truc. On a un super positionnement, on a un beau site internet, un joli logo. On sait exactement ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. On a le calendrier éditorial qui est Mm. prêt et on n'y va toujours pas. Et là, alors là, c'est un peu la méthode Coué, hein. Ouais. On aurait dit que, et ça, je dis souvent à mes patients, bon, alors on va faire comme les enfants. On aurait dit qu'aujourd'hui, j'allais publier sur Instagram. Et on essaie de le faire sans se poser de questions. Et bon, moi, ma chaîne YouTube, quand je la crée, et même encore aujourd'hui, je le fais pour moi d'abord. Mm. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir des abonnés, des gens qui me suivent, des gens qui me regardent. Donc, il faut d'abord que ça me plaise à moi. Alors, c'est le plus compliqué parce que on a un niveau d'exigence qui est quand même plus, en fonction de nos personnalités. Mais du coup, j'ai quand même pas trop de complexe à le faire puisque je ne me projette pas sur le regard des autres. C'est entre moi et moi-même que ça se passe. Euh, donc, je suis toujours très, très. Quand je reçois des commentaires et quand j'ai des messages, je suis hyper touchée, mais c'est vrai que je suis toujours surprise encore aujourd'hui. Mais quelque part, je trouve que ce syndrome de l'imposteur, il faut le transformer en. Peut-être commencer par le nommer autrement aussi. Mm. Et puis parfois, de changer d'étiquette, ça nous change. Mais l'humilité, c'est aussi un terme qui est assez intéressant. Et je crois qu'il faut vraiment garder cette partie-là. Donc, il y a des degrés hein, dans les syndromes de l'imposteur. Hein. On peut le sentir nous effleurer, on peut le sentir nous étreindre, on peut carrément être enfermé par lui. Donc, les conseils ne seront pas les mêmes en fonction du ressenti de chacun. Mais il faut dépasser ça par la mise en pratique. Quoi. Il faut jouer. Il faut jouer. Il faut que ça reste un jeu. Et puis, de toute façon, enfin, pour les zèbres, il est impossible de faire quelque chose qui ne soit pas un plaisir. Euh, qui soit pas excitant intellectuellement, qui soit pas. Dès lors que ça devient une contrainte, c'est plus possible, ça nous intéresse plus. Donc, euh, donc oui, je pense que faut faire comme si. Oui, c'est ça. Faire comme si personne ne regardait alors. C'est ça. Ok. Je viens d'aller faire juste avant l'interview un tour sur votre chaîne YouTube et je suis tombée sur la vidéo que vous avez montée de quelques minutes qui s'appelle 111, 110 100 jours, jours. 111 jours 100 jours. juste avant. C'était donc ça raconte un peu la genèse du projet, de ce projet de C'est cartes ça. avec Ouais. Hachette. C'était le Euh, teaser, ouais. ouais, c'est hyper créatif. Moi, j'adore. Et rien que l'idée de faire ça sous cette forme-là, je trouve ça très très sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous recevez ce mail des éditions Hachette qui vous propose de faire ces cartes? Parce qu'on voit les images, mais on n'a pas, on n'a pas la voix. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la voix. Le syndrome de l'imposteur qui se dresse. On me demande à moi de faire un jeu pour Hachette. D'autant que j'ai quelques méditations pour enfants sur ma chaîne YouTube, mais que c'est pas ma Oui, spécialisation, quoi. eh oui. Donc, quand je reçois l'email, mon éditrice m'appelle après, on en discute. Elle me dit que c'est pour enfants, et je lui dis mais ouais, c'est sympa, mais moi je suis pas du tout pro des enfants, quoi. Même si j'en ai eu 3 quand même au passage, mais elle me dit ouais mais c'est pas grave, ça va être super. Et j'ai totalement carte blanche. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent, c'est un jeu de cartes. Sur le coup, je me dis, j'essaye de vendre le jeu pour adultes quand même, mais non, c'est vraiment un truc pour enfants. Et donc, je réfléchis très vite et je devais lui donner une réponse dans les 2 jours. Et quand je donne ma réponse, j'ai déjà 50%, 60% des méditations dans ma tête qui sont Ouais. rédigées, quoi. Parce que, et je me dis, ouais, c'est une super opportunité, c'est Mm. génial. Feu, on verra bien. C'est ça. Et puis advienne que pourra. Donc, ouais, j'ai appris à observer et à voir les coups de pouce de la vie, en fait. On a de très belles opportunités qu'on n'attend pas forcément. Et, et si, par exemple, hein, si j'avais pas fait ce séminaire de méditation que j'ai failli ne pas faire, Ouais. je serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais pas cette chaîne YouTube géniale qui m'éclate. Il y aurait pas ce... Donc, vous voyez, ça se joue à pas grand-chose des fois, les décisions. Je me dis, mais en fait, j'ai rien à perdre.
Je n'avais vraiment rien à perdre. C'est souvent le bilan que je fais quand on me propose quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Bon, bah donc feu, feu. Et puis après, ça va très vite. On peut dire que le temps, et j'avais un délai très très short. J'avais un Ouais, mois et demi pour le faire. ouais, ouais. En plus, c'est un sacré challenge. Pour les Ouais, 3-5 ans, si c'est pas votre spécialité, c'est quand même un créneau, c'est une niche, hein. Les ouais, ouais. 3-5 ans, c'est C'était, une forme de communication très particulière. c'est ça. Alors en fait, du coup, je me suis surtout basée sur ma façon de m'adresser à mes enfants Mm. à cet âge-là. Et en fait, la plupart sont des méditations pour adultes que j'ai adaptées juste en vocabulaire enfant. Euh, c'est 0,5 ans parce qu'Hachette a voulu mettre ça. Moi, je voulais mettre. Non, c'est 3-5 3-5 ans, ans. ouais, je crois. Mais moi, je voulais mettre à partir de 3 ans. Parce que même pour les enfants de 6, 7, 8 ans, c'est carrément accessible. Mm, mm. Donc, on peut y aller jusque tard, quoi. Ouais. Et on peut même y aller jusque très tard, parce que ce qui est magnifique avec l'inconscient, c'est quand même qu'il a à peu près l'âge mental d'un enfant de Ouais, entre 5 et exactement, de 7 7 ans. ans, ouais. Ouais, c'est ça. J'imagine que si ça marche pour les enfants de 7 ans, ça peut marcher pour Ça les marche très adultes bien qui pour nous. acceptent qu'on leur parle d'une manière un peu enfantine, mais tout ce qui est Ouais. derrière va aller J'ai parler. j'ai reçu, euh, j'ai reçu des commentaires d'adultes qui avaient essayé sur eux ou entre copines Ouais. et qui se sont éclatés. Ouais. Ouais, ouais. Non, c'est génial. Et bien J'ai- sûr, on me demande quand est-ce que je fais la version adulte. Évidemment, Je sais, évidemment. évidemment. Alors, c'est quand? Bah, je sais pas. J'y travaille dans ma tête pour l'instant. Mais bon, pour Ok. moi, travailler dans ma tête, ça doit être pareil pour vous. C'est comme travailler physiquement, quoi. Je veux dire, Ah non, ça va plus vite quand je travaille dans ma tête. ça va plus vite. Mais c'est tout autant de travail. Enfin, je veux dire, c'est Ah aussi oui, oui, oui. construit. Absolument, c'est de la construction mentale, c'est tout aussi fatigant Ouais. et Ah, ça c'est demande épuisant. à être posé C'est ça. parfois sur des feuilles de papier pour éviter de Ouais, refaire le même plan c'est 45 ça. fois. C'est ça. Et après, on a des dizaines de feuilles de papier partout. Après, on a des classeurs pour ranger les dizaines de feuilles de papier partout. Et puis, à un moment, on se dit, bon, mais j'ai quand même rien fait là. C'est. Et Mm. pourtant, Et et pourtant, pourtant. Mais ce que je trouve le plus frustrant, et parce que j'ai fait beaucoup de photos aussi, c'est quand la construction mentale qu'on a, l'image mentale qu'on a d'un projet ne correspond pas à ce qu'on arrive à faire dans la réalité. Vous voyez de quoi je parle? Je pense que les œuvres me comprendront. Et ça, c'est terrible parce que là, je peux y passer des heures, mais tant que ça ne ressemble pas à ce que j'ai en tête, c'est. ça, c'est un petit peu le perfectionniste à l'intérieur de nous Ah, qui est bien ouais, aiguisé chez ah, la plupart ah, des zèbres et qui fait qu'effectivement, tant c'est que c'est ça. pas parfait, c'est Et puis, compliqué. je crois qu'on sait exactement ce qu'on veut quand on a construit. C'est pour ça que moi, je suis une horreur chez les coiffeurs. Je suis une horreur dans tout ce que je fais. Voilà, je sais précisément ce que Mm. je veux et c'est mûrement réfléchi. Donc, c'est compliqué. Ouais. Oui, mais c'est aussi pour moi ça qui fait les œuvres d'une extrême beauté, d'une extrême pureté, parce que tout a été vraiment travaillé dans le moindre détail. Les page Mm, turners, ces fameux romans qu'on lit à ne plus voir, les tableaux dans lesquels on se perd, les vidéos dans lesquelles on ne se laisse pas complètement porter parce qu'il n'y a pas le moindre accroc de voix auquel moi aussi je suis mm, bien sensible. mm. Tout ça, c'est ce qui fait pour moi les œuvres d'art aussi, Mm. cette attention au C'est détail. vrai, c'est vrai. Ouais. Ok Pascal, merci beaucoup pour déjà tous ces partages très pertinents, je pense, pour les zèbres qui nous écoutent, en particulier pour les indépendants. Et allez, pour la route, parce que quand on est une femme, zèbre, maman de 3 enfants, en plus indépendante, pour moi, on est carrément une héroïne. D'arriver à faire tout ça ensemble. Donc, vous nous avez donné vos trucs de zèbre, vos trucs d'indépendante. Alors, je me demande quels sont vos trucs de femme maintenant pour arriver à gérer cette activité avec la nature cyclique qu'on connaît bien aussi. Arriver à gérer tout ça, cette vie pro, cette vie perso, cette indépendance, cette vie familiale, le tout en étant une femme totalement cyclique. Eh ben, en se laissant un peu porter, je veux dire. Mm. Je peux être psychorigide sur certaines choses, mais alors sur d'autres, pas du tout. Ouais. Et je me désintéresse, je ne pose pas mon regard sur les choses qui ne m'intéressent pas.
Je pense au ménage en vous disant ça, par exemple. Je vois, donc, je vois. je suis capable de. Ouais, non, j'aime que ma maison soit rangée, mais je ne vais pas en faire une obsession du tout. De toute façon, avec 3 enfants, on a plutôt intérêt à vite cacher quand même, pour ne pas s'épuiser. Bon, après, mes enfants sont grands, et puis maintenant, j'en ai 4 au total. Mais ouais, nos enfants sont grands, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Mais plus petites, je crois que. Bah, en même temps, j'ai des petites zébrettes, hein, donc elles ont aussi beaucoup, elles sont très autonomes et elles ont été autonomes très tôt, ce qui m'a permis de pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui aussi. Euh, mais il n'y a pas de truc, je crois. Je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir. Ouais. C'est le conseil le plus dur que je puisse donner, le Ne plus pensez plus. difficile. Mais ne pensez plus, arrêtez de faire tourner la machine à rumination. Il suffit d'arrêter, d'appuyer sur le bouton off, c'est facile. Ouais, il suffit d'arrêter de vivre. Pour nous, c'est plutôt ça. Je crois qu'on arrêtera de réfléchir quand on ne respirera plus. Mais non, non, ouais, c'est pas simple. Et puis surtout, non, non, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est vous accepter tel que vous êtes. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois qu'en acceptant son mode de fonctionnement, qu'on arrive vraiment à mettre en place ces choses, hein. Tant qu'on est en lutte contre soi-même parce qu'on essaie de rentrer dans un moule, parce qu'on essaie de faire comme les autres. Moi, j'ai passé des phases de culpabilité où vraiment, ouais, j'étais pas aussi top que les autres mamans, les vaccins pas à jour, le repas pour la sortie pique-nique fait le matin au réveil parce que j'avais oublié la veille. Euh, j'ai eu des moments où je suis culpabilisée, mais à partir du moment où j'ai accepté que non, bah non, non, je fonctionne pas comme les autres mamans et finalement mes filles sont bien contentes que je fonctionne pas comme les autres mamans non plus. Donc, Ouais. elles me le reprochent parfois, des fois en me taquinant, mais sinon, non, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. Ouais. Super, merci pour ce beau conseil, plein d'humilité aussi. Pascal, si on veut vous retrouver, vous avez un site internet, pascalpicavet.fr, que je mets sous Ouais, cette vidéo, et votre chaîne YouTube aussi, à votre oui, nom. oui, Pascal Picavet, tout simplement, ouais. Ouais, Pascal Picavet, vous y trouverez de merveilleuses méditations, relaxations, Merci. visualisations, des voyages. Il y a vraiment de quoi se faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je recommande fortement cette chaîne. Merci. Un grand merci, Pascal, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. J'espère que ça aidera les personnes qui nous regardent. Pour celles qui ne connaissent pas cette chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos de zébrettes indépendantes qui partagent elles aussi leurs histoires et leurs meilleurs conseils pour vous aider à vous épanouir dans cette activité indépendante qui, pour Pascal comme pour moi, semble être vraiment un bon moyen de s'épanouir en tant que zébrette. Pour vous y aider, comment lancer son activité et trouver ses premiers clients, c'est mon dernier livre sous le titre Je deviens coach qui est paru aux éditions Erol aussi. Un grand merci à vous et à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci.